Laurent Segalini, bonjour. Bonjour. Vous êtes libraire à la librairie d'Etrades de la rue Cadet. Cette librairie proche du Grand Orient de France. Très proche, tout compte. Qu'est-ce que vous conseillez à vos lecteurs actuellement pour partir en vacances et lire des bouquins intéressants? Alors, qui dit vacances, dit cahier de vacances du franc-maçon. Très sympa, une belle mouture cette année, donc Jerry Pragman et puis les dessins de J.O. qui sont hilarants. Donc ça, c'est fortement recommandé pour tous les âges, 3, 5 ou 7 et plus. Voilà, ça serait un bon début. 3 cahiers alors? 3 cahiers. Chaque cahier faisant à peu près 100 questions, c'est ça? Oui, c'est de cet ordre-là. C'est de cet ordre-là. Alors, en dehors de ça, il faut peut-être parler des livres qui ne sont pas nécessairement des nouveautés, mais qu'on remet en honneur pour l'été parce que c'est de la littérature de qualité. Et voilà, donc par exemple, Walden ou La vie dans les bois, ça peut inspirer aussi des projets de vacances. Le mot analogue. Ce sont des romans? Enfin, c'est un récit. Un récit. Walden ou La vie dans les bois, c'est un récit de Thoreau, donc son expérience d'ermite dans la campagne américaine. Également le monde analogue de René Daumal, un ouvrage magnifique qui a inspiré Jodorowsky pour La montagne sacrée. C'est un essai? C'est un roman. Un roman? Un court roman. Évidemment, si on ne l'a pas lu, à lire Le jeu des perles de verre d'Hermanès, un très 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 grand roman du XXe siècle. Également La montagne magique, autre grand roman du XXe siècle. Roman initiatique. Absolument, tout à fait. Et puis dans les productions d'Etrades, un coup de cœur qui est une redécouverte en même temps, Les premiers Médicis de Daniel Beresniak, où il revient effectivement sur la genèse de l'académie platonicienne de Florence, avec Cosme de Médicis, Marsilfis, etc. Voilà. Très belle chose pour l'été. Si on devait faire un peu de publicité pour des auteurs sympathiques, vous penseriez à qui? Alors, deux noms me viennent immédiatement à l'esprit, évidemment. JC, je ne sais pas si vous le connaissez, il fait des choses pas mal, ma foi, notamment vivre avec un franc-maçon, ce qui peut être une épreuve au quotidien, ou une franche source de plaisir. Voilà, à chacun de voir. Je pense que le plaisir est au rendez-vous aussi, puisque la couverture est assez explicite à ce plan-là. Et puis sinon, Franck Foucret. Le dernier de Franck Foucret. Le dernier Foucret, manuel de secours pour vénérable maître, très seul en loge. Alors avec les élections des vénérables maîtres en juin, c'est parfait. C'est absolument parfait, voilà, vous aurez de quoi vous préparer, être en grande difficulté pour la rentrée. Alors en tant que libraire récemment occupé à la rue d'Etrades, vous avez comme voisin les Frères du Grand Orient. Quels sont les ouvrages qu'on vous réclame le plus, compte tenu de cette proximité? Alors sans trop de surprise, j'allais dire, les Frères du Grand Orient sont très intéressés évidemment par la laïcité, la tolérance et autres valeurs adjacentes. Ce qu'on nous réclame également, là récemment, les Constitutions Anderson, puisqu'il y a une nouvelle édition qui est parue. Voilà, pour ce qui est de la maison d'à côté, ce sera ça. Par ailleurs, on est plus sur du symbolisme un peu plus dur, mais là c'est plus les Frères de la Grande Loge de France, ou d'ailleurs. ou d'ailleurs. Vos lecteurs, vous avez des apprentis, vous avez des compagnons, vous avez des maîtres. Quel est le pourcentage le plus important de vos lecteurs par rapport à ces 3 catégories? Alors, maîtres, et notamment des maîtres qui montent dans les degrés d'après. D'accord. On appellera comme on veut, au grade, dans de sagesse, etc. Donc ça va être essentiellement ça. Cela dit, évidemment, beaucoup d'apprentis et de compagnons, beaucoup de compagnons en ce moment, mais énormément de maîtres qui veulent creuser un petit peu la question et les grades successifs au RE2A ou ailleurs, après le 3e. Okay. Alors, les libraires se plaignent beaucoup de l'invasion de leur métier par Amazon et d'autres leaders de la vente Internet. Pour vous, quelles seraient les meilleures armes de réponse d'un libraire indépendant à ces géants de l'informatique? La proximité et les conseils, à l'évidence, surtout pour un secteur qui est le nôtre, la franc-maçonnerie, où là, ça réclame une expertise. Un exemple concret?
je les ai au quotidien, les exemples, donc c'est difficile d'en choisir un, mais orienter simplement un lecteur qui, en fonction de sa personnalité, de ses aspirations, va rechercher une dimension plus dans l'hermétisme, dans un symbolisme plus kabbaliste, etc. On est là pour l'orienter. Amazon est incapable de faire ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci.